Bonjour et bienvenue sur Fait Main, l'émission des fans de DIY qui veulent découvrir les coulisses des créatrices et des créateurs. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers fascinant de la gravure d'estampes japonaises avec François, co-créateur de Japanese Linocut. Vous découvrirez comment il a transformé, avec sa femme Sophie, sa passion pour l'esthétique japonaise en une entreprise florissante, en passant d'un travail autour du web à la technique traditionnelle de la linogravure. François partage avec nous son expertise de la linogravure, son processus créatif, qui démarre souvent par une photo issue d'un de ses nombreux voyages au Japon. On parle aussi de ses ateliers de gravure, de sa grande expérience de vente en salon et de ses projets futurs. Et si comme moi, vous souhaitez partir visiter le Japon, il nous donne pas mal de conseils pratiques. Si c'est le premier épisode de Fait Main que vous écoutez, bienvenue. Je me présente rapidement, je suis Mélanie Sénat. Je suis fan de loisirs créatifs en tout genre, sans doute comme vous. Et chaque épisode est l'occasion d'une rencontre avec une créatrice ou un créateur qui nous explique sa passion, la manière dont ça a démarré pour lui ou pour elle, sa pratique créative, ses sources d'inspiration. Petit à petit, ce podcast plaisir est devenu une partie de mon activité professionnelle et aujourd'hui, je me consacre à l'accompagnement des entrepreneurs créatifs dans le développement de leur activité, notamment via Copilot. Copilot, c'est une communauté grâce à laquelle vous pourrez vous former et vous sentir moins isolé. À l'intérieur de Copilot, vous trouverez des conseils d'experts sur tous les sujets qui vous concernent, marketing, communication, vente, mais aussi admin, organisation, finance, relations clients. Il y a plus de 135 contenus qui vous attendent déjà. Ça représente aujourd'hui 25 heures d'audio et de vidéo. Il y a également des quiz, des checklists, des templates Excel, des glossaires, etc. Souvent, on travaille seul et on a 1000 casquettes à gérer en même temps. Donc, avec Copilot, vous m'avez toujours à vos côtés. En plus, je réponds évidemment à toutes vos questions très vite. Et vous êtes sûr de toujours trouver de l'aide facilement. Par exemple, cette semaine, on a eu Fanny qui nous a posé une question concernant le prix à facturer à un salon de thé qui lui propose de l'accueillir pour donner des ateliers créatifs. Donc non, évidemment, je lui ai répondu dans la foulée et une créatrice membre de Copilot a également partagé sa propre expérience. Que demander de plus ? Je vous invite aussi à aller regarder du côté de Copilot pour découvrir toutes les ressources gratuites que j'ai mises à votre disposition. Il y a des heures et des heures de contenu qui vont vous aider. Côté visibilité sur les moteurs de recherche, par exemple, des nouveaux outils à découvrir. Il y a vraiment plein de choses. Donc, allez regarder. Vous pouvez tester gratuitement tout un tas de contenus. Pour en découvrir davantage, je vous donne rendez-vous sur podcastfemain.fr/copilot. Allez, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Et au fait, je vous souhaite une très belle année. Évidemment, je vous la souhaite très créative, en ayant plein de temps devant vous pour expérimenter tout ce qui vous fait envie. Bonjour François, je suis ravie de t'accueillir dans Fait Main. Bienvenue. Bonjour, merci et merci de me recevoir. Avec grand plaisir, parce que je suis une grande fan. Ah Je bah, monte tout de suite de quoi on va parler. non pas de bonsaï particulièrement, mais plutôt de gravure, d'estampes traditionnelles. Voilà, je suis quand même très attirée par l'esthétique japonaise au sens large. Donc le Ouais. bonsaï me parle bien. Je n'en ai pas, je suis très plante verte et cetera, mais je crois qu'il est plus facile d'entretenir celui-ci que les vrais bonsaïs. Exactement. Exactement, oui, c'est beaucoup plus simple. C'est un peu compliqué d'entretenir un bonsaï, en l'occurrence. Eh bien, comme tu l'as dit, moi c'est François. On me connaît sur les réseaux sous la marque Japanese Linocut, une marque que je que j'entretiens avec ma compagne où on travaille sur de l'esthétique japonaise et au travers de la technique de la linogravure. Donc une technique qui va consister à venir graver une plaque. Donc à la base, ça peut être du bois, mais ensuite du lino. Et encore la lino, c'est une grande famille. Et Mmh. on a voilà, différentes matrices possibles. On va venir graver à la manière de ciseaux à bois cette plaque pour créer une empreinte à l'intérieur. Empreinte sur laquelle ensuite on va déposer une fine couche d'encre. Donc c'est vraiment une technique d'impression, voilà, pour que les gens se situent bien de quoi on parle. On dépose avec un rouleau, d'ailleurs, il y en a un juste là avec plein d'encre, juste à côté, puisqu'on est dans mon atelier. Donc là, je vais venir déposer de l'encre en fine couche, une pellicule d'encre sur ma plaque. Une plaque, d'ailleurs j'en ai d'autres là, une plaque qui pourrait s'apparenter voilà à ça, où on voit vraiment les détails. Donc là c'est une demoiselle de profil, on voit donc les détails gravés hein, avec le relief potentiellement. Que je grave avec des gouges, donc des gouges qui sont voilà des petits profilés, comme des petits ciseaux à bois assez fins. Donc je viens graver cette matière, je dépose de l'encre dessus, et ensuite, une fois que la pellicule d'encre est parfaitement dosée,
On peut venir y déposer un papier. Donc moi j'utilise du mûrier, c'est plutôt du mûrier japonais, c'est très fin, très délicat. Et on vient frotter l'arrière de ce papier avec un baren, donc un outil traditionnel japonais, pour venir faire vraiment pénétrer l'encre dans le papier. Et ensuite, voilà, en fonction de l'épaisseur, parce qu'on peut travailler différentes épaisseurs de papier, différentes densités, plus ou moins fibrées, etc. On va venir appliquer une pression, et ensuite on peut relever le papier pour obtenir un exemplaire, comme tu as aujourd'hui près de toi, le Banzai. Et que tu numérotes. Exactement, ils sont tous signés, numérotés. Et Ouais. l'avantage de cette technique, qui pourrait s'apparenter finalement à du tampon, puisque le principe même c'est la reproduction, c'est que il est multifactoriel de détails. En fait, en fonction de la température de la pièce, l'encre, la viscosité de l'encre va évoluer, puisque c'est de l'encre à l'huile. Donc si c'est très chaud en été, on sent vraiment que l'huile, elle va se lisser, les épaisseurs sur la plaque, ils vont monter plus en épaisseur de manière plus légère. Au contrario, l'hiver, on va avoir une pâte plus compacte. Donc voilà, les passes sont différentes. Et donc du coup, ça va influer sur le contraste potentiellement. La manière dont le papier va absorber lui aussi plus ou moins selon l'hygrométrie et la température, la manière dont on va Mhm. appuyer avec la main, donc beaucoup de facteurs qui vont faire évoluer les estampes. Et c'est pour ça que quand on choisit, toi tu as eu l'opportunité de venir me voir sur un salon, eh bien, je sais pas si tu te souviens, mais j'en ai sorti plusieurs et tu pouvais choisir celle qui te convenait, puisqu'on en a potentiellement des plus foncés, des plus clairs, avec des petites singularités à chaque fois de teinte ou de détail. Ouais. Donc voilà pour la technique, voilà ce qu'on fait globalement. Moi, je suis passionné de Japon avec ma compagne depuis toujours. Et quand j'ai commencé la gravure, je me suis questionné, je me suis dit, tiens, quelle thématique je vais pouvoir aborder? Et en fait, très naturellement, très vite, le Japon s'est imposé. Et j'avais un vivier de photos terrible de tous mes voyages là-bas. Et c'est comme ça que ça s'est articulé. J'ai commencé à graver comme ça. Donc tout ce qui touche de près ou de loin à la thématique japonaise m'intéresse. Très bien. Alors j'ai plein de questions. Ouais. Pourquoi la gravure? À quel moment c'est rentré dans ta vie? Alors, c'est assez particulier, c'est vraiment arrivé par hasard, si je puis dire. Moi, il faut savoir que j'ai fait des études d'art, de dessin, et j'ai toujours dessiné depuis tout petit. Je dessinais et à l'école, j'ai vraiment travaillé. Enfin, moi, j'étais très habile, si je puis dire, avec la reprographie. Typiquement, on me donnait quelque chose à faire. Dans mes études, on a fait que ça. On avait une nature morte, on devait la reproduire. On avait tel ou tel type de choses, on devait faire du rough, les reproduire, etc. Et j'avais un certain plaisir dans la reproduction, à être le plus fidèle possible avec ce qu'on pouvait me proposer. Et le challenge de faire quelque chose de plutôt très réaliste m'a toujours plu. Donc j'ai beaucoup dessiné. Forcément, dans cette école, on a fait des heures et des heures de dessin. Suite à ces études, après, voilà, c'était au début des années 2000, 2005, etc. Ensuite, on a évolué, on est parti un petit peu dans le web. On a fait graphiste, etc. On a travaillé dans le web. J'ai fait DA pendant longtemps. Et en fait, OK. finalement, j'ai perdu ce côté très artisanal du contact avec la Et matière, avec le papier, avec les crayons, etc. Chose que j'appréciais au départ pour du numérique, parce que finalement, au début des années 2000, ça explosait, donc tout le monde voulait faire du numérique. On en a fait, et finalement, on a échelonné donc plusieurs. Je vais venir à la conclusion. Hein, je ne divague pas, je ne perds pas. t'inquiète, on a tout On noté. a fait différents voyages au Japon sur ces 2 dernières décennies. Et en réalité, quand il y a eu la pandémie en Ouais. 2020, on était au Japon encore cette période-là. Et au fur et à mesure de mes voyages, j'ai toujours collectionné les tampons japonais parce que là-bas, c'est vraiment une vraie culture. Il y en a partout. Hein. Les différents types de tampons, il y en a dans les temples, il y en a. Voilà. Alors celui-ci, par exemple. Mais Celui-ci, c'est le tien. on va. Comment? Celui-ci, c'est le tien Ouais, qui exactement. Alors c'est mon nom et mon prénom tout simplement. Hein. Et je vais l'expliquer très beau. pourquoi. Et en fait, au Japon, il y a vraiment des tampons partout, il y a des estampes un peu qu'on peut collectionner, tout ça. Il y a énormément de choses en relation avec ça. Et pendant le Covid, on était au Japon, on a été rapatrié en France, et on nous a dit, bah, revenez pas au taf, restez un peu à la maison, on télétravail. Donc j'ai eu plus de temps, et je me suis dit, cool, j'ai du temps, je vais pouvoir me remettre à mes premiers amours, le dessin. Sauf que, quand on a été dessinateur de précision, entre guillemets, ou plutôt réaliste, l'œil s'attend à une certaine qualité de dessin ou de détail. Et ça, c'est transposable dans toutes les techniques. Quand on a eu un certain niveau, que ce soit l'oreille, les yeux, etc., ils s'attendent à revoir la même chose.
Mmh. Sauf que les mains, elles ont touché plus une souris qu'un crayon pendant toutes ces années. Et du coup, j'arrivais plus à me faire plaisir comme avant. J'étais plus dans une phase de frustration où j'essayais de faire quelque chose, mais j'étais tout, ah, le trait n'est pas aussi bon, le ci ou ça. Et finalement, un jour, je me suis dit, tiens, je vais essayer de me faire un tampon, une signature pour mes dessins. Et c'est là que je me suis souvenu de mes cours qu'on avait fait en lino, mais très, très brièvement, c'était rien. On avait abordé cette thématique-là qui m'avait pas plu du tout à l'époque d'ailleurs. Je pense parce que la thématique ne me parlait pas, que les outils étaient pas fatalement bons non plus. Mmh. Bref, ça me parlait pas à l'époque, mais j'en suis souvenu. Je me suis dit, tiens, et c'est vrai qu'au Japon, ils utilisent aussi cette technique-là. J'avais fait ça, je vais utiliser ces outils. Je me suis bien renseigné et je me suis créé. Donc finalement, il est juste derrière. Ah, celui-ci, le petit tampon qu'on a là, et, pour signer mes dessins. Et en fait, le processus de création, très lent, très, voilà, il faut vraiment prendre son temps, il faut bien observer, il faut prendre du recul, etc. Parce que le moindre coup en trop, on peut pas le reboucher. J'ai Mmh. apprécié et Je finalement vois. j'ai transposé mes aptitudes d'observation et d'habilité de la main que j'avais au dessin dans une technique nouvelle et donc du coup pas de frustration puisque je n'avais pas d'attente particulière, si ce n'est que je me disais tiens qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant et j'ai gravé au début des petits objets, des petites choses et puis très vite je me suis dit je vais essayer d'explorer un peu plus et c'est là que j'ai pensé à mes photos donc du coup pour faire comme je disais, matcher un peu mes deux passions qui étaient le Japon et finalement l'art de manière un peu générale. Et la gravure s'est imposée de par ce tampon finalement. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui aussi pour ça qui signe toutes mes œuvres, notamment parce qu'il me définit en termes de signature, mais aussi parce que sans lui, il y aurait rien eu d'autre finalement. Donc il est Ouais. inclus dans chaque estampe. Ouais. Ouais, ouais. C'est un point de départ et aussi, ce qui fait que c'est des œuvres d'art, Ouais. ce que vous proposez, dans le sens où c'est numéroté Ouais. et cette partie d'activité, elle est, régie dans le cadre d'un statut d'artiste-auteur ou pas? Aujourd'hui, alors on a eu plusieurs statuts. Aujourd'hui, on est sous SRL depuis D'accord, depuis quelques mois. Ouais. On a dû changer de OK, statut et aujourd'hui on est en société. Ouais. ouais. Parce que vous travaillez aussi tous les 2, comme tu le disais, on vous voit toujours tous les 2 sur les salons. Enfin Ouais, peut-être pas on tous. est toujours tous les deux et c'est vrai que c'est plus avantageux d'être en société au niveau de la passation, au niveau des droits, etc. Bien sûr. Donc voilà. Pour X raisons, la société, on a été micro-entreprise, etc. Et finalement, aujourd'hui, en tant qu'SRL, Ouais, c'est le choix qui nous convient le mieux. ouais, Voilà. c'est le bon statut, ouais, ouais. Parce Mhm. que donc aujourd'hui avec Sophie, vous êtes tous les 2 sur cette activité. Est-ce qu'il y en a encore un de vous 2 qui a une activité, Non, autre que Japanese in the Cut? non, on ne fait que ça. Ouais. Et ça nous prend beaucoup de temps, surtout en cette fin d'année, comme tu l'imagines. Vous faites beaucoup de salons. On vous voit, enfin j'ai l'impression que vous faites le tour de la France, 10 fois par an, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah là, tu vois, dans 2 jours, je pars à Lille, encore une fois, dernière fois de l'année. Bon, mais alors, oui, pour répondre à ta première question, jusqu'en avril de cette année, on était en mode passion entre guillemets, même si on faisait extrêmement sérieusement et on se donnait à fond. Mais ça faisait des heures terribles. C'est-à-dire qu'on Mmh. commençait, moi je me lève tous les jours à 5 heures du matin. Et on se couchait à 23h, 23h30, on terminait les commandes, tac, on se relevait à 5 heures et on enchaînait le 39 heures en plus au milieu, en tant que salarié, avec les 2 enfants qu'on a aussi. Enfin, voilà, beaucoup de choses, mais en réalité, ça faisait vraiment 2 ans déjà que Ouais. ça marchait très bien comme activité. Mais plutôt que de se dire, OK, ça marche, c'est top, on arrête tout et on fait que ça, on voulait quand même assurer le coup, s'assurer que c'était plutôt pérenne, que Mmh. c'était pas juste Un effet de une mode? folie de la nouveauté du moment. Et voilà, parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, surtout que si au départ on était un peu mono-créneau, on était que sur Insta. Donc si Instagram nous disait, pour une raison X ou Y, vous êtes plus relayé ou je ne sais quoi, enfin voilà, ça pouvait être dangereux. Donc aujourd'hui, on est présent à la fois physiquement, on est présent sur les réseaux, on est présent de par le site qui fonctionne très bien. On fait aussi des cours, des ateliers, des cours privés. Donc voilà, il y a plusieurs ramifications qui fait Mmh. qu'aujourd'hui, on peut travailler sereinement. Mais c'est vrai qu'on s'est laissé la chance et le temps pendant 2 ans de vraiment tester conjointement un emploi à plein temps et cette seconde activité qui prenait du temps parce qu'on travaillait même les week-ends forcément pour produire,
pour répondre à la demande et aussi pour être présent sur les salons. Ouais. Ouais, vous avez fait combien de salons en 2025? Waouh, je sais pas, beaucoup. Beaucoup? Beaucoup, mais en réalité, c'est toujours pareil. Le but, c'est de gagner un maximum de temps. En fait, c'est ce que je conseillerais à beaucoup de monde. Heu, Nous, on nous a dit beaucoup de fois: «Ah, ce salon, il marche pas bien, ce salon, il est pas terrible» ou «Celui-ci, il marche très bien, allez-y». En réalité, à part de très rares exceptions, ça doit 2 par rapport à ce qu'on a tout fait, on marche partout. On marche partout et parce qu'on a tout un produit différent. Ouais, Moi, on me dit: «Bah, tiens, moi, ça marche pas bien», mais la personne en face ne fait pas ce que je fais, et au-delà de ça, elle ne présente pas forcément son stand comme je le fais. Elle ne n'est pas aussi commerciale potentiellement. Il y en a plein que je vois qui sont assis derrière leur stand avec leur téléphone, ils attendent que les gens viennent, limite leur taper sur l'épaule pour, donc donc c'est pour ça qu'on teste. Non, mais vraiment, on se met en ouais, condition pour savoir si, déjà la personne en face va être réceptive. Est-ce que mon produit va plaire à ce type de population? Et surtout, est-ce que je suis, cohérent, voilà, mon produit est cohérent avec la cible, dans cette ville, dans cet instant et dans cette organisation? Parce qu'on fait majoritairement des organisations, qui tournent autour de la thématique japonaise, mais il nous arrive parfois de faire des choses comme là, ce week-end, simplement rien à voir, heu, Noël, quoi, thématique de Noël. Donc bon, c'est aussi un test, on voit, est-ce que les gens qui sont là, qui sont pas forcément des férus du Japon, vont être réceptifs ou pas? Et ça, pour le savoir, il faut tester. Et ouais, on le teste de ville en ville, pour voir, parce que parfois on a de très, très grands écarts, de grosses surprises. Donc il y a aussi une question de jeu test pour gagner du temps. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de salons qui sont quasiment en même temps toute l'année et en fait, c'est dans le but de pouvoir écrémer et de prendre que ceux qui fonctionnent bien et aussi d'en avoir un certain nombre pour être aussi absent beaucoup sur certains salons, pas revenir de manière régulière. De pouvoir dire: ouais, «OK, cette année, je fais celui-ci, l'année prochaine, je fais là», et cetera, pour pas être tout le temps présent aux mêmes endroits. Donc c'est vrai qu'au début, on est fatalement un peu obligé, de tout tester ou peu ou prou en tout cas, d'être présent et de se voir, OK, voilà, qu'est-ce que ça donne ici et dans cette ville et sur cette thématique-là? Est-ce qu'on est mieux, dans cette thématique ici? Est-ce que les gens sont réceptifs? Est-ce qu'ils connaissent? Voilà. Donc mmh, c'est pour ça que cette année, on a été présent dans toute la France quasiment et sous des thématiques majoritairement japonaises, mais pas que. Donc, ouais, mais encore une fois pour tester, ouais. ouais. Donc quand on s'est vus, c'était à Chambéry et là, pour le coup, je me souviens plus du nom de l'événement, mais c'était, je vais dire très négativement, la foire à tout, quoi. C'était Ouais, très, ah, exactement. Et en réalité, tout à l'heure, quand je te disais qu'on marche partout, sauf quelques exceptions, ça faisait clairement partie des exceptions. ouais, On ça a eu en fait, on a été là, c'est pas un endroit où nous, on voulait aller. Tu vois? ouais, Dans quasiment 95 pareil, hein, des endroits où on veut, se rendre, où on se rend, pardon, c'est nous qui faisons la demande en disant: «Voilà, vous avez telle organisation qui est qualitative, où il y a une vraie cohésion entre potentiellement les personnes sur place, donc du sens pour les visiteurs», parce que ça, c'est important. c'est clair. Est-ce que voilà, et en fait, dans le cas de Chambéry, la personne nous a un commercial extrêmement talentueux, nous avait survendu le truc. Moi, je connaissais pas du tout et il m'avait dit: «Voilà, tu verras, il y aura une vraie cohésion, ce sera village, ce sera truc» et en réalité, absolument pas. Mais mais voilà, ça fait partie de l'expérience. Je le prends pas négativement, c'est juste Ouais, que, voilà, là, j'ai perdu clairement 4 jours. J'ai perdu 4 jours, mais voilà, ça fait une expérience et maintenant je sais que ouais, faut toujours ouais, essayer de prendre les choses un peu de manière positive. On apprend toujours de toute façon. ouais, On n'est jamais là par hasard et la preuve en est puisque on s'est rencontrés là-bas et qu'aujourd'hui on fait un podcast. Donc exactement. encore une fois, on fait jamais rien par hasard et tester. Voilà, je Ouais. dirais que ça. Mais c'est vrai que tu le prends philosophiquement, mais parce qu'en plus, ce que je ne savais pas, c'est que vous avez 2 enfants et donc Ouais. évidemment les salons, ils sont le week-end, enfin sur la fin de semaine et week-end. Donc ça veut dire, Mmh. que aussi une sacrée logistique, une sacrée organisation, pour gérer les enfants. Ah bah, de toute façon, ouais, ouais. On savait que ça allait être un peu, voilà, ça allait demander des sacrifices. Donc typiquement, il y a beaucoup de fois où moi je pars seul à l'autre bout de la France pour faire les salons, je reviens, ou Sophie, vient avec moi et dans ce cas, potentiellement, c'est ses parents qui gardent les enfants, mais ça c'est on essaie de le faire le moins possible parce que même s'ils aiment les voir, on n'a pas envie que ce soit la solution de facilité. Donc il n'est pas question que ça devienne, ce procédé-là.
Mais sinon, on les amène là ce week-end, on les amène typiquement, moi je pars vendredi et eux me rejoignent parce que c'est les vacances scolaires et on en profite quelques jours après, pour rester Ouais. un peu vers Lille et alentours et profiter tranquillement. Donc c'est aussi parfois intéressant vu que nous on a nos travails entre guillemets «plus» en tant que salariés, de pouvoir après bénéficier de quelques jours avec les enfants sur place. Donc ça dépend dans quel créneau c'est. Est-ce qu'on est sur du vacances? Est-ce qu'on est pur du week-end? Et donc aujourd'hui, enfin, je vais dire la difficulté, mais déjà l'avantage, c'est de travailler en couple. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà l'habitude de faire? Est-ce que ça a été Ouais, un sujet? Est-ce que, par exemple, moi avec mon c'est mari, il est hors de question un jour qu'on travaille ensemble, tu vois? C'est no go tout de suite. Parce que c'est est-ce que ça. voilà, est-ce que c'est un sujet? Est-ce qu'il faut s'apprivoiser un petit peu dans le cadre du travail aussi? Est-ce que c'est comment c'est? Non, pas du tout, pas du tout. Avec ma femme, on est très fusionnels et ça fait 25 ans qu'on est ensemble. On s'est connus vraiment à l'école, on a fait les mêmes formations, on était dans les mêmes classes, mêmes cours. D'accord, Dans la société d'avant, j'étais son responsable. On est tout le temps ensemble en réalité et c'est non, non, c'est on est très, très, très complémentaires en réalité, en plus. Elle est très ordonnée, moi je fais des choses qui, elle, elle est très créative, attention, mais dans la partie qu'on s'est répartie aujourd'hui, on est extrêmement complémentaires. C'est vraiment parfait pour le coup. ouais, Elle est très ordonnée, elle gère vraiment tout la compta, le site, les gestions, les stocks, les commandes et cetera, la relation, tout ça. Et moi, ce qui me permet de me libérer aussi complètement. Tout ce ouais, qui est, programmation d'événements et cetera. C'est pour ça que quand on est seul, chapeau à ceux qui font ça tout seuls parce que ça ouais. devient là, pour le coup, extrêmement chronophage. Déjà que ça l'est pour nous, donc j'imagine la personne qui fait ça seule dans son coin, ça va être, compliqué, ouais. Ah bah, c'est compliqué, mais en même temps, tu as la «pression» entre guillemets que de te dégager un seul salaire. Parce que là, l'idée, vous, Oui, en plus de forcément, ça a un impact sur la famille, donc il faut que ce soit, du sérieux, quoi, en termes de revenus, que ça fonctionne, quoi. Donc oui, ça oui, peut créer aussi complètement. une pression, Ouais et au départ, on avait un peu peur de ça parce qu'on s'est dit: il faut que ce soit plus que 2 salaires, pas ouais, juste 2 mais plus que 2 salaires, sinon on lâche pas ouais, et que ce soit régulier et ouais, en fait, on a regardé que sur 2 ans, c'était systématiquement plus et systématiquement en croissance et cetera. Plus d'autres indicateurs qui nous ont motivés à très vite, ouais, passer à que ça. Mais oui, c'est une certitude. C'est pour ça aussi que encore une fois, ça, il faut le tester. ouais, Se lancer comme ça en disant: «Allez, je vais faire ça, top, je vais vivre de ma passion et dessiner ma machin», c'est très bien, mais j'ai pas fait ça pour ça. Enfin, j'ai pas aspiré à ça tout de suite. ouais, J'ai d'abord, commencé à faire quelque chose qui me plaisait, parce que c'est ouais, primordial, je pense, avant très longtemps, avant de penser à en faire un business. ouais, Voilà, j'ai fait ça dans ma chambre tranquille, j'ai pris plaisir à et on m'a dit: «Ah bah, c'est sympathique, j'aime bien» ou «Tu devrais le montrer» ou et cetera. Et voilà, c'est né un peu tranquillement de ça, très doucement. ouais, J'ai commencé à faire une exposition au consulat japonais, j'ai eu des retours et cetera. Tiens, j'ai fait un petit atelier discret dans une librairie et cetera. J'ai montré à 2-3 personnes et de fil en aiguille, voilà, ça a pris son temps. Mais je pense qu'il faut tester tranquillement à son rythme, pour vraiment avoir du recul et savoir là où on va, quoi. C'est important, mmh. je pense. Ouais, 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 c'est clair. Quels sont les moments que vous avez préférés, tous les 2 depuis le début? Puis après je vais te demander les moments moins moins glamour, moins cool. Heu, les moments qu'on a préférés, eh bah, je dirais que c'est de chaque fois constater, en fait, ce qu'on apprécie dans ce nouveau travail, si je peux appeler ça un travail, c'est que, on est tout le temps dans la bienveillance et le retour positif et ça, pour le coup, vu qu'en fait on fait puisqu'on elles m'aident beaucoup dans le processus de création, on fait des choses qui nous plaisent, qui nous Mmh, tiennent à cœur, qui voilà, vraiment qui nous rappellent des endroits même où on est allé ou des choses qui nous plaisent. Je grave ce que j'ai envie, je réponds pas à une demande mmh, et forcément les gens qui commandent, bah, ont les mêmes finalement. Soit ça leur évoque un souvenir commun finalement, soit ça leur fait penser à quelque chose qu'ils apprécient aussi. Et on est tout le temps que ce soit sur salon, dans la bienveillance absolue, puisque les gens sont là: «Ah bah tiens, moi aussi, j'ai vu que et vous?» et voilà. Donc on est dans l'échange et ça, c'est vachement bien. On aime ça et sur le site, c'est plus distant, disons. Ça reste par mail ou, parfois par téléphone pour certains cas.
Mais pareil, ça va être tout le temps dans l'échange, dans la bienveillance, et ça, c'est très sympa. C'est très agréable, du coup. Et après, pour ce qui est moins sympa, honnêtement, il y a, je te dirais qu'il y en a pas, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on Trop bien. appréhende, non, ouais, il y a beaucoup de choses qu'on appréhendait au début. Alors, bien évidemment, les premiers mois où on est obligé de beaucoup bosser parce qu'on a le 39 heures, etc. Il y a vraiment des mois où ça n'arrêtait jamais. Mmh. Ce qui était un signal extrêmement positif. Mais C'est quand on arrive, il est 21 heures, on se dit, OK, on est à jour dans toutes les commandes, mais qu'il y en a encore 5 qui tombent et que c'est reparti. Enfin, on est obligé de les envoyer, que le matin on se lève, il y en a encore 4. À un moment donné, on se dit, bah, il Mais va falloir arrêtez s'organiser. de faire Ben non, mais c'est ça. Et à un moment donné, on s'est dit, mais c'est fou parce qu'en fait, notre chance, c'est qu'on vend localement d'une manière nationale, mais aussi beaucoup à l'international. c'est Et il vrai? y a beaucoup de gens qui collectionnent, ouais, il y a beaucoup de gens qui collectionnent à l'étranger et ça fait un peu boule de neige et du coup, ça vient de partout, quoi. Donc, à un moment donné, quand on n'est pas encore préparé à ça, Mmh. quand on est encore de manière un peu trop artisanale ou trop scolaire dans sa chambre à faire son truc, et d'un coup, on voit les mails qui s'accumulent comme ça et qu'on doit taffer, qu'on doit emmener les enfants à l'école, qu'on doit faire les devoirs, qu'on doit faire les courses. On se dit alors bon, et notre objectif a toujours été d'être vraiment sans aucun reproche de la part du client. Mmh. C'est pas parce que nous derrière on a du taf qu'on va mettre 3 jours de plus de délai. C'est Mmh. inacceptable pour nous. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que depuis le début, on est toujours noté 5 étoiles Google et top vendeur Etsy depuis le début. Alors, Etsy, on ne vend pas énormément sur Etsy, mais on est toujours top vendeur dessus depuis le début. On n'a jamais eu un seul accro parce que Sophie est hyper pro là-dessus et que même quand on est en week-end ou un truc, elle reçoit un truc, tac, elle le traite immédiatement. Enfin, faut pas que ça traîne, quoi. Ouais. Et quand on n'était pas encore justement aussi pro qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a mis en place, j'avoue que c'est une période où c'était un peu plus compliqué à gérer. Rétrospectivement maintenant, c'est une période qui nous a nourris parce qu'elle nous a forcé à bousculer nos habitudes et à trouver des protocoles plus rapides, etc. Mais je le vois pas comme quelque chose de négatif. Tu vois, c'est pas une période noire du tout. Mmh. C'est ouais, une période par laquelle il fallait passer un point de pivot en fait. C'est un point de pivot de société où à un moment donné, on se dit ok là, ça prend un peu plus d'envergure, il va falloir prendre des décisions quoi. Ouais, ouais, ouais. Et après, tu as une problématique aussi, de stock ou pas? Parce que donc, comme je disais, les linogravures, elles sont numérotées. Donc, bon, Ouais. moi, je sais pas laquelle quel est numérosé. Hem, donc tu t'en imprimes, combien à chaque fois sur chaque, linogravure Alors que en tu fait, fais? C'est combien de reproductions? normalement, c'est 100 exemplaires. Après, il y a certaines éditions qui sont en 300, certaines éditions sont en 300, puis notamment le Kendo. J'ai fait un Kendoka que j'ai juste là, mais il est en séchage. Et lui, il est en 300 parce que c'est pas seulement un bonsaï qui peut être un coup de cœur, par exemple. Le Kendoka, ça répond à une discipline. Donc, et il y a beaucoup plus que 300 Kendoka dans le monde entier. Et vu que je vends beaucoup à l'international, se limiter à 100 comme je fais habituellement. Déjà, il y a plein d'écoles qui me les mettent, qui me les réservent, qui me disent, bah, on la veut, on la veut, on la veut. Enfin, et moi, il y a plein de pratiquants qui me disent, enfin, donc à un moment donné, on a augmenté pour certaines références Bah, ouais. le nombre d'exemplaires. Mais après, majoritairement, 99% du temps, on est sur 100 exemplaires, ouais, tout le temps. OK. Ah, je Et je cherchais ne pour le fais pas, je ne Kendoka. fais pas les 100, pardon? Non, je montre en même temps ce que c'est un Kendoka, c'est ça? Ouais, c'est ça. Attends, bouge pas. Hop, je vais Ah essayer de non, le dépendre. oui, mais s'il sèche le Voilà. bambou. Ouais, voilà. Ah ouais, ouais, très bien. Voilà. Donc et toujours dans des couleurs noires comme ça ou bleu, c'est un bleu indigo, comment on qualifie ce bleu-là? Alors, c'est un bleu phthalo, exactement la référence. Bleu phthalo, d'accord. Bleu phthalo, ouais. Ouais. Mais ouais, alors majoritairement monochrome, effectivement, Mmh. noir, bleu, parfois avec des incorporations de couleurs comme du doré ou du rouge notamment, Ouais, c'est du sur doré, ouais. certaines références, pour l'instant. Parce que en réalité, on a énormément de futures créations de venir. On a énormément de choses qu'on veut faire. Pas forcément que sur du papier. Enfin, ça fourmille de créations entre nous deux, puisque tous les deux, on est dessinateurs de formation.
Sophie est même plus créative que moi. Moi, je suis plus dans la reproduction, entre guillemets. Donc, je suis plus un exécuteur. C'est pour ça que la gravure me va très bien. Reproduire un paysage ou des choses comme ça me plaît bien. Donc, du coup, on formule d'idées tous les deux. C'est ça qui est très excitant. Mais dans l'optique de pas s'éparpiller et qu'il y ait une cohérence vraiment dans la gamme, on va pas commencer à faire des choses du rose, du vert, du jaune, du blanc, des thématiques dans tous les sens. Sinon, les gens vont dire, OK, je ne comprends pas ce que cette personne, là où elle va, en fait. Donc, on fait Ouais. des gammes très, voilà, au niveau colorimétrique, les gens arrivent à suivre ce que je fais, comprennent ce que je fais. Et après, petit à petit, on va étendre, on va rajouter des nouvelles choses au fil de l'eau, quoi. Mais c'est sûr que ouais, on a envie de faire grossir tout ça. C'est trop bien et Ouais. tu sais, en fait, ce que je trouve trop cool, c'est que, à la fois, bah, voilà, c'est des créations, pleines de succès, enfin une entreprise, à succès, donc ça, c'est cool parce que vu la Mmh. conjoncture, c'est quand même pas, forcément, toujours le cas. C'est vrai. Et en plus, effectivement, quelque part, c'est sans fin. Enfin, voilà, c'est limite, tu as une autoroute devant toi, parce que aussi ça fonctionne et tout, donc c'est hyper chouette et bravo d'avoir, construit tout ça. C'est pas facile. Bah, merci. Bah, facile, Il y a beaucoup de encore travail. une fois, c'est arrivé comme ça. Je l'ai pas forcément cherché. Ouais, Effectivement, si on se creuse la tête en se disant: «Il faut que je trouve un business qui va marcher, de manière exponentielle», c'est pas pareil. ouais. Là, moi, je me suis pas dit ça. À un Mmh. moment donné, quand ça fonctionnait, je me suis dit: «Ça serait quand même cool de faire que ça» et Sophie a fait: «Non, mais tu rigoles mon ami». Et après, voilà, à un moment donné, on est arrivé à un point, on s'est dit: «C'est peut-être pas idiot» et puis voilà, on s'est dit: «Bon, au vu de comment ça se passe, on va essayer d'étudier la question et tranquillement faire les choses». Mais ça a pas été prémédité. Donc facile, je dirais pas ça, parce que quand on s'attend à rien, en réalité, on n'est que surpris. On ne fait que s'adapter à la demande. Mais oui, on est très content par contre. On est content de l'ampleur que ça prend et c'est très bien. Ah ouais, ouais, non, mais c'est Ça chouette. ça permet d'être en fait extrêmement serein sur l'avenir et Bien. d'être dans la pure création. Mmh. On n'est pas esclave de quelque chose à vouloir sortir des créations à toute force, Il faut le voilà, pour produire, non, non, ouais, Ouais, produire et tout vendre, à ouais. fait. Ouais, ouais. OK. Exactement, ouais. Hem, donc là, tu as quand même, quand je parlais de stock et cetera, donc tu les «imprimes» entre guillemets, tu vas Mmh, poser donc toi-même avec tes petites mains, enfin tes grandes mains, sur ouais. la plaque de lino, donc enfin j'ai oublié le nom de le petit outil là qui te permet de t'assurer que c'est tout, voilà. Bon, Ouais, tout plat et cetera, ouais, le barème, ouais, tout allez à fait. regarder les vidéos, qui sont très bien faites et qui montrent, le geste. Et donc ça veut dire que, par exemple, pour le Kendoka, tu le fais 300 fois? Je vais être amené à le faire 300 fois, Oui, mais je le fais pas tout de suite. En réalité, à chaque fois, là, tu vois, j'ai sorti une nouvelle création cette semaine qui est encore nulle part. Elle est ni sur Instagram, ni sur le site, elle est nulle part. Je l'ai fait 11 fois en noir et je la ferai 11 fois en bleu. d'accord. Tout le temps, c'est ce que je fais au tout début. À Et chaque fois 11 fois? voilà. Ouais. Au début, 11 fois en noir, 11 fois en bleu. Ça veut dire qu'il y en a une qui va partir en cadre, une en stock physique sur le portfolio entre guillemets que les gens pourront voir sur un stand. Et les 20 autres en stock éventuel si on a une commande qui arrive sur le site, si on a un stock, si on a une commande sur le salon, etc. Et l'objectif, en fait, moi, toutes les semaines, je réimprime tout le temps. D'accord, OK. Plusieurs gammes. Je vais pas jamais faire 100 d'un coup, parce Ouais, qu'après, tout mon atelier de séchage, il est rempli d'une seule référence. ouais, ça Et marche du pas. coup, enfin, après, moi, j'ai plein de commandes tout le temps. Mmh. Là, dans mon atelier, je regarde, mais au bas mot, il y a 50 trucs qui sèchent, donc, et c'est que des références différentes, quasiment. Ouais, Donc, j'en ai 3 de chaque, un peu 4, etc. Donc, c'est pour ouais, ça, j'en fais 11. Si j'ai des commandes qui arrivent, avant que je tombe à 2 ou 3 rêves, j'en refais de toute façon 10 et voilà, je suis jamais à zéro en fait, ça fait un roulement comme ça. Parfois, il se passe des journées, assez folles où tout le monde doit se passer le mot et il m'avale les 22 d'un coup. Donc là, j'en fais plus, mais globalement, généralement, ça suffit, au moins pour quelques jours, ouais.
Mmh. Ouais, d'accord. Et ta plaque de linogravure, tu la nettoies entre chaque, Non, il est pas nécessaire de la nettoyer entre chaque, ancrage, si tant est que ce soit la même encre, bien évidemment. Si ouais, on ouais. fait du noir, on va la nettoyer qu'à la fin. Mmh. Par contre, l'ancrage, c'est une phase primordiale et il est primordial de savoir bien ancrer. Mmh. La plupart du temps, quand on regarde sur les réseaux, les gens mettent beaucoup trop d'encre sur le rouleau, beaucoup trop. En plus, ils mettent de l'encre en une seule fois. Je dis ça pour ceux qui connaissent vraiment pas bien la lino, hein. Si on met trop d'encre, en fait, on risque de boucher certains détails, les plus fins notamment, et au fil des tirages, en fait, on va avoir une réduction du détail, une perte de qualité. Mais si on met un film suffisamment léger et qui permet d'avoir un aplat parfait, non, on peut enchaîner les ancrages sans problème. Mmh. Et donc en Ouais. fait, tu vas pas faire, la reproduction que tu as en tête, par exemple le Kendoka, tu le dessines pas d'abord, sur une feuille de papier classique et après tu passes sur ta plaque de lino? Ou tu Mmh. fais directement sur le lino ou tu passes quand même par une phase, de recherche, au départ, Alors, majoritairement, et comme j'ai commencé, je transférais ma photo sur la plaque directement. Hem Par un transfert, alors au départ, je le faisais avec un transfert type polycrylique, enfin des médiums acryliques comme du vernis un peu, qui venait encapsuler, l'impression sur mon lino, en fait, que je venais graver par la suite. D'accord. Parce que ça permettait d'avoir vraiment un transfert, de qualité, parfaite quoi, comme si on avait imprimé sur le lino, hein. Mais au final, avec le temps, je me suis rendu compte au fil du temps que c'était pas forcément un bien d'avoir trop de détails. Et aujourd'hui, je fonctionne plutôt à l'envers. Je fais un transfert vraiment très, très, très léger. D'ailleurs, généralement en vidéo, quand on filme, on le voit quasiment pas. J'ai vraiment comme une impression fantôme, quasiment un lavis, si tu veux, très clair sur mon lino. Mais par contre, où j'ai des repères spatiaux, en fait, sur les éléments, etc. Et par contre, en face de moi, j'ai la photo originale. Mmh. J'ai la photo originale et du coup, ça me laisse beaucoup plus de latitude, moi, pour pouvoir retravailler en gravure, en estampe, ce que je suis en train de regarder. Ouais, ouais, d'accord. J Tu vois? Sinon, on est beaucoup plus dans je recopie une forme parce que je la vois, elle est sous le nez, ça fourmille de détails parce que c'est une photo et au final, parfois on perd du recul parce qu'on peut pas retranscrire une photo comme on le fait, comme on le fait en lino. En lino, c'est binaire, c'est on off, c'est blanc ou c'est noir. On peut pas faire de dégradé et parfois les photos et bien souvent, il va y avoir de la profondeur de champ et cetera. Donc Mmh. on va devoir itérer les formes au fur et à mesure qu'elles sont loin, donc un travail de gravure qui va finalement de plus se calquer sur la photo. On va Ouais. devoir déformer un peu les formes au fur et à mesure qu'elles s'éloignent. Donc avoir trop de détails, au bout d'un moment, ça devient très perturbant. C'est pour Mmh. ça qu'aujourd'hui, il y en a plein quand ils me regardent graver, des fois en atelier, ils me disent: «Mais on voit rien sur ta plaque». Bah oui, mais c'est un peu l'objectif. Puisque finalement j'ai devant moi ce qu'il me faut et je sais aujourd'hui refaire les textures et arriver à faire de la profondeur, ouais. Ouais. Donc et après ça c'est un exercice, mais toujours graver à l'envers, ça devient logique au bout d'un moment. Mmh. Mmh. Ouais. Une petite, gymnastique de cerveau, ouais. Ouais, ouais, au début, c'est un peu étrange, mais à la fin, ça devient très logique. Et d'ailleurs, il y en a une seule, parce que l'image que j'avais prise il y avait un motif qui était imprimé à l'envers, mais dans la réalité, en fait. Mmh. Et moi, quand je l'ai pris en photo et que j'ai gravé, finalement, c'était à l'endroit. Et du coup, gravé à l'endroit, mais ça m'a perturbé à un point, t'imagines pas. J'avais des sueurs froides toutes les 10 secondes. J'ai dit, mais qu'est-ce que, et Qu'est-ce que ouais, je ouais, suis on devient, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et non, non, ça devient très naturel. Donc, ouais. Le et cerveau donc s'adapte à tout. ouais. Tu parlais aussi des ateliers. J'ai vu que tu en donnais déjà, enfin que tu commençais à en donner chez Adeline Clam? Ça ou c'est déjà fait? Les premiers. Alors non, je vais en donner fin janvier chez Adeline, exactement. Fin janvier, je vais en donner chez Adeline. Moi, je fais des ateliers depuis peut-être 2 ou 3 ans, je sais plus. J'ai commencé pareil, comme je te disais, tranquillement, dans une librairie au début, à quelques personnes et ensuite j'ai trouvé mon fief, chez nos amis de Tsukimi que je salue, à une librairie japonaise où il y a un deuxième étage dédié à tout ce qui est un peu, alors en temps normal à la lecture, il y a des canapés, des tables et cetera, on peut se poser, on peut lire. Mais les week-ends, bien souvent, ils font des ateliers de dessin, ils se font découvrir, voilà, des choses, hein, qu'on peut faire à la main aussi, du it yourself, du patchwork, des choses comme ça et notamment parfois la lino, oui, je m'occupe de cet atelier.
donc D'accord. chez eux. Et sinon, voilà, je suis aussi le graveur de l'école japonaise de Lyon, à ELJ à Charpennes. Donc je m'occupe de la partie estampe chez eux. Et j'ai eu tellement de demandes de Parisiens qui m'ont dit: «Mais à quand? À quand chez nous?» Que finalement au début je me dis: «Bah, c'est compliqué logistiquement parlant, je vais pas venir pour une après-midi donner un cours, voilà». Et j'ai pas vraiment, pu donner suite que ça, jusqu'à en discuter avec Adeline au fil de l'eau, puisqu'on s'est croisés plusieurs fois sur des ateliers, Sur des sur salons, des ouais. salons, pardon. Mmh. Et à un moment donné, on en a parlé, elle me dit: «Beh, si tu veux, moi j'ai, bah, un magasin avec derrière une partie où on pourrait organiser ça». Donc c'est vrai que là, on a, pour le coup, pour éviter de venir juste une journée, on a prévu jeudi, vendredi, samedi, dimanche, en fin janvier là de sessions d'ateliers de gravure, ouais, pour découvrir, faire de l'initiation, et donc encore une fois, comme je te dis, je vais transférer des motifs directement sur les plaques, donc il y a pas besoin de savoir dessiner ou autre, OK. pour que les gens puissent vraiment s'initier à la technique de gravure, ouais, pour repartir avec leur estampe, Ouais. donc on verra. Alors du début à la fin quoi, la gravure et puis après l'ancrage, Ouais. la dépouille du papier, le séchage, ouais. OK. C'est ça, c'est ça. Alors le séchage, on le fera pas tellement parce que moi je vais utiliser un papier qui va permettre de pas sécher tout de suite, mais en tout cas de ne pas baser tout de suite. Oui. Donc Mmh. ils vont faire leurs impressions et pourront manipuler l'estampe. Je vais moi l'ensacher, ils pourront la ressortir chez eux, l'encadrer. Voilà, il y aura pas de bavure partout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, Oui, oui, mais parce ouais, ouais, l'avantage c'est ça, c'est qu'on part avec, on débute, on n'a rien et à la fin on repart avec son cadre et son estampe. Donc c'est plutôt cool. ouais, Mm. nickel. Et quelle est la scène, que tu rêves de faire en estampe? Ou tu as déjà tout fait, tu as encore plein d'idées? Ah non, j'ai pas tout fait. Ouais. J'en ai tellement, j'ai tellement de choses que je veux faire, mais ça vient aussi au fur et à mesure de l'inspiration et des photos que je fais, des voyages. Et là, tu vois, typiquement, en février, on retourne au Japon et cette fois-ci, on va notamment dans les Alpes japonaises Ouais. et j'aimerais bien, cette fois-ci, pouvoir aller dans, voilà, photographier des choses, des temples ou des endroits très traditionnels avec de la neige. Ça serait vraiment cool. Donc pouvoir vraiment travailler après, voilà, estampe avec de la neige, et cetera. Mais j'ai plein d'autres projets, mais pour l'instant, je peux pas trop, en parler. Mais ouais, non, il y a ça fourmille de d'idées dans ma tête, ça c'est clair. Ouais. Ouais, c'est trop chouette parce qu'en plus comme ça fonctionne, bah, du coup ça te donne l'énergie aussi pour, enfin je Ouais. c'est pas mettre l'accent sur le fait que ça fonctionne et pas pour d'autres, mais c'est vrai que encore une fois, on est dans un monde, la création artisanale, c'est compliqué. Il y a plein de gens, Mmh. pour lesquels, tu vois, qui vont faire, par exemple des marchés de Noël et puis qui vont vendre, pour 3 francs 6 sous quoi et qui vont dire: «Bon, Ouais. bah, flûte, et cetera». Donc Mmh. je trouve ça hyper chouette que ça fonctionne, et puis, enfin je bah, moi déjà, comme je te le disais, je suis fan, de base donc je trouve ça hyper cool. C'est vraiment un univers qui me parle beaucoup. Hem, tu penses que dans les vous allez rester sur toujours sur cette thématique japonaise? Parce que finalement, ça a pas de enfin, c'est sans fin, tu pourrais graver n'importe quoi, sur le Oui. principe. Ouais, Oui, oui, je pourrais graver n'importe quoi, mais pour l'instant, j'ai tu as pas clairement pas fait le pensé là? tour, mais Ouais. pas du tout. J'en suis qu'aux prémices, je dirais. Tu vois, j'ai vraiment, moi, ça fait 15 ans qu'on va au Japon, on a voyagé un petit peu partout là-bas. Il y a J'ai fait des milliers de photos typiquement à Okinawa, par exemple, et j'ai pas gravé un seul truc. Mmh. À Kyushu, j'ai fait des trucs incroyables que j'aimerais mettre en place, mais il y a aussi, de nouvelles techniques que j'aimerais, proposer. Alors toujours en gravure, mais avec d'autres matériaux et cetera, d'autres rendus, heu, mais oui, ça viendra au fil de l'eau pour qu'il y ait une vraie logique derrière. Mmh. Ouais, ouais. Mmh. OK. Et alors si Mmh. on veut aller au Japon, tu nous conseilles, d'aller où? Quels sont vraiment pour toi, dans le top 3 de ce que tu préfères au Japon? Heu, Trop dur de choisir? Ça dépend. Ça dépend si on y est allé ou pas. Alors, Si on en fait, moi j'y plus suis on y pas va encore allée. Ouais. pour faire très simple, parce que je vais pas réinventer, Oui, ce tu vas qui se pas dit faire l'historique. majoritairement. C'est vrai que pour faire très simple, quand on n'y est jamais allé, mais c'est vrai pour tous les pays, c'est un peu «étrange» entre guillemets de vouloir tout de suite ne pas aller dans les grandes villes et de vouloir vraiment tout de suite aller partir en campagne. Hein, de se dire: «Allez, je vais pas voir, Tokyo, Kyoto, Osaka, je vais aller en campagne, je vais me perdre, dans la campagne à Kyushu ou je ne sais où». Non, quand on va dans un pays, on va dans les endroits un peu phares, même si
On n'est pas obligé d'y aller aux heures où il y a tous les touristes. Et même si on n'est pas obligé de faire les mêmes rues que tous les touristes, euh, mais c'est quand même bien de voir des villes, au moins pour se rendre compte de la globalité du Japon. Le Japon, c'est pas que des grandes villes, c'est pas que la campagne, c'est un mix de tout. Et je Mm. dirais que pour un premier, moi, le premier voyage que j'ai fait, c'est un peu le classique, disons. On avait fait un peu Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima, ouais, Miyajima, Nara, enfin un peu tout ça. Le Kansai Kanto, dans la ligne, vraiment je dirais que c'est vraiment ce qu'on entend le plus souvent. Moi, quand je discute Mm. avec les gens maintenant depuis plusieurs années sur les stands, les gens me disent tout le temps ça. Ah ben Ouais. on va faire Kyoto. Alors certains vont à Kanazawa, d'autres vont un peu dans le sud, etc. Mais globalement, ça reste des choses à voir. Après, on peut pas dire qu'on a vu Tokyo parce qu'on y allait une fois. Hein, c'est pas ce que je Oui, dis. oui, oui. Bah, On découvre pas Tokyo en une semaine, ni oui. en deux d'ailleurs. Mais ça donne un aperçu de la grandeur de ce que ça peut être, de par certains monuments, de par voilà, on voit un peu de l'architecture et ça permet de voir des différentes villes, différentes populations aussi, puisque entre Osaka et Tokyo, les gens sont un peu différents. Mm. On le voit vraiment. Plus on va descendre dans le sud et plus on va voir une évolution de langage, plus on va voir une évolution d'attitude, qui est intéressante aussi, un peu comme en France finalement. Mm. Quand on est à Paris ou à Marseille, voilà, c'est pas la même. Ouais, Et là-bas, c'est un peu pareil. Et on voit vraiment des pays qui sont des villes qui sont diamétralement opposées. Et en fait, plus on va vouloir aller au Japon, plus on va vouloir s'écarter des sentiers un petit ouais. peu battus où tout le monde va, où tout le monde se rend. Enfin, c'est un peu comme en France finalement, un peu partout. Aujourd'hui, si un étranger voulait venir en France, il va vouloir voir des musées ou certains, voilà, les bâtiments les plus haussmanniens de Paris avec certains monuments. Il va aller pas aller se faire dans le Cantal pour même si ça serait fantastique. Mais voilà, c'est pas le réflexe qu'il va avoir. Bonjour, aux gens du Cantal. Voilà. Bonjour à Ouais, eux. Mais non, non, mais c'est ça en fait. Il y a beaucoup de choses à voir. On pourrait aller se perdre en Bretagne, il y a des choses incroyables, mais c'est pas le mm. réflexe Ouais, en fait. Et en fait, plus on va dans un pays, plus on a envie de voir des choses un peu atypiques. C'est surtout ça. ouais, ouais. Mais ouais, ouais, non, le Japon, c'est incroyable. Et en tout cas, si j'avais un conseil à tous ceux qui sont en train de nous regarder là, tous ceux qui veulent partir maintenant ou même pas forcément, que ça soit dans plusieurs années, en tout cas, c'est acheter du yen tout de suite. Le yen, là, aujourd'hui, au jour où on parle, il est à 182 pour un euro. Enfin, c'est du délire. Ça n'a jamais été le cas. Il y a déjà plusieurs mois, il était déjà extrêmement bas. On disait, ça n'a jamais été comme ça, il va forcément se renforcer. Et là, il est au plus bas de tous les temps. Enfin, donc, c'est dramatique pour les Japonais, Bah oui. mais pour les touristes qui veulent éventuellement y aller maintenant ou dans même plusieurs années, puisqu'il va pas rester comme ça, enfin, ça n'a Mm. pas de sens. Là, c'est intéressant d'investir dans l'yen maintenant, ouais, clairement. Ok. Mais donc, parce que tu payes pas tout en... Attention, remarque idiote. Quand tu vas payer ton billet d'avion et ton hôtel, tu les achètes en euros? Enfin, en euros. Tu les payes avec ta carte bancaire. En fait, ouais, tu peux, quand tu réserves en amont, alors tu peux même le payer en yens si tu as envie, c'est possible. Mais sinon, oui, tu réserves ton billet en France classiquement, mais quand tu es là-bas, par contre, Pour tes que tu dépenses as, parce que courantes c'est là-bas. un pays où alors, aujourd'hui, on commence à pouvoir payer un peu partout en carte, dans les grandes villes. Mais une fois que tu es dans les villages et même en ville, des fois, il y a des restaurants qui prennent pas la carte, hein. C'est D'accord. vraiment une culture de l'argent liquide, quoi. Ok. Là-bas, on a beaucoup de billets tout le temps sur soi et c'est normal. Ouais. Pour payer partout, tout est fait pour ça. Donc là-bas, quand on achète, et puis même, on peut y aller avec une carte et on met les yens non physiquement dessus. On peut avoir une carte comme Revolut, par exemple, qui D'accord. prend zéro taux de change. Voilà, on met les yens dessus et quand on est là-bas, on paye avec sa carte Ok. classiquement. Sauf que aujourd'hui, investir dans du yen maintenant, c'est avoir un voyage à un tiers du prix par rapport à un voyage normal, c'est sûr. Écoute, je sais ce que je fais ce soir. Je rêve Donc d'aller au au Japon. moins à regarder ça, au moins en premier, avant de savoir où on va. Ouais, c'est ça. OK. Et alors juste une dernière info de touristes, qui aimeraient voilà, moi je rêve d'aller au Japon. Mmh. Évidemment la période de floraison des sakuras, des fleurs de cerisier, c'est, la partie, my enfin, voilà, rêvée, mythique, tu vois, emblématique et tout ce que tu veux. Si j'y vais pas à cette période-là, donc qui est, au niveau du printemps de notre saison, j'y vais à Alors quel c'est de plus en plus compliqué de les avoir les cerisiers.
Parce La que c'est toujours météo des autant? cerisiers aujourd'hui, elle, en fait, c'est très, très court Mmh. d'avoir des cerisiers en pleine floraison. Quand ils sont vraiment en pleine floraison, faut vraiment être là au bon moment, au bon endroit. Parce qu'en fait, du sud au nord du Japon, c'est complètement différent, l'éclosion est différente. Et puis, il faut vraiment des fois, il y en a qui me disent: «Bah, là, on y va en fin mars, début avril». Généralement, c'est un peu idéal pour les avoir. «Ah bah, cette année, ils sont en retard» ou «Cette année, ils sont en avance, on les a ratés, on les a vus fermer, on les a vus tomber». Les boules. Donc, ouais, ça peut être un peu compliqué. Donc on peut les rattraper en fonction de si on monte ou si on redescend, on peut aller les voir. Mais disons que c'est assez éphémère comme période. Ah ouais. On peut partir beaucoup plus tôt et avoir les pruniers qui sont Mmh. beaucoup plus délaissés des touristes. Et c'est une période beaucoup plus calme. Il y a moins de touristes et du coup, les pruniers sont plus impressionnants parce que vraiment, ça fait des grosses boules de fleurs, roses aussi. Ah, mais sinon, ce que je préconise moi personnellement, c'est pas cette période, mais plus novembre-décembre, qui est une période où il fait Parfait. extrêmement doux. Ouais, il fait extrêmement doux. Et la nature, autant, tu vois, en printemps, la nature va être verte avec du rose et un peu de rouge, il y a des azalées, et cetera. Mais globalement, on va être sur des thématiques de fleurs comme ça. En fin d'année, les forêts, elles se bardent de rouge, mais un rouge impressionnant. Pas, on n'a pas de ça ici. Mmh. Du rouge aussi rouge que ça, on a du rouge d'érable fort, mais l'érable est également vert fluo à cette époque. Il est également jaune et orange. Mais et c'est de couleurs très saturées. C'est pas un orange comme on peut avoir avec nos platanes, dans les cours d'école ou choses comme ça. C'est un orange vraiment fluo. C'est impressionnant parce que ce sont des feuilles très, très fines et avec la lumière qui passe à travers, enfin ça donne c'est de vrais spectacles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent pour faire des photos uniquement des feuilles, hein. C'est impressionnant. Il y a la mousse par terre qui va être d'un vert incroyable. Il va y avoir les ginkgos qui vont être jaunes flamboyants, qui vont mettre le feu à tout ça. Enfin, c'est extrêmement riche au niveau de la couleur de la forêt. On aura quand même des fleurs, un peu partout pour redonner aussi, des couleurs et la nourriture en cette période, elle est juste, terrible. On va avoir, les marrons, les courges, les champignons, enfin et tout le reste. Enfin, je veux dire, c'est nutritionnellement parlant, on se régale plus à cette période de l'année. Ah oui. Ouais. Non, c'est Bon, très, très bien. Moins de touristes et puis, ouais, il fait doux et c'est top, quoi. nickel. Ça y est, je réserve mon vol ce soir. Bon, le C'est problème, c'est ça. qu'on fait pas trop de vacances scolaires. Si, on peut y aller pendant les vacances de la Toussaint? C'est un peu tôt? Oui, alors après, nous, ce qu'on a toujours fait, jusqu'à présent, c'est y aller sans les enfants. Bah oui. Et c'est moins Ouais, je ils étaient pense que c'est moins cher bizarrement de partir sans enfants, à 2 plutôt déjà. ouais, fatalement, c'est moins cher. Non, on les a tous fait toujours fait sans eux parce Ah qu'ils ouais. étaient encore aujourd'hui ils étaient un peu petits, Ouais, c'est ça. et que nous, quand on y va, c'est vrai qu'on aime bien crapahuter, marcher, se balader. Donc voilà. On a jugé que pour un voyage de cette ampleur-là, Ouais, il était important qu'ils s'en souviennent et que ce soit qu'il y ait pas de la pleurniche, dès qu'on fait 500 mètres. c'est ça. Mais Donc moi, c'est pour ça. ouais, moi, elles ont 13 et 16 mes filles et c'est Bah, il y a plus on a d'excuses. voilà, il y a plus d'excuses et c'est pour ça qu'on a attendu aussi pour que justement, ce soit un voyage dont elles se souviennent et Ah bien parce que sûr, ouais. voilà, on n'en fera pas 15, Ouais. mais oui, il va falloir, se bouger les Et là, fesses. nous là, en février, on y retourne là et on les emmène cette fois-ci là. D'accord. Et ils ont Ah bah, bien hâte, ouais, je j'imagine. t'avoue. Ouais. Ouais. Bon, bah, nickel, écoute, fais un beau voyage, à la fois, créatif et d'inspiration, japonaise, c'était hyper chouette, de te connaître un Ouais, peu plus. Donc là, évidemment, on peut acheter sur le site internet. oui, tout à On fait. p donc si vous êtes présents donc dans un certain nombre d'événements comme tu le disais, sur la thématique japonaise et tout ça. Mmh. Là donc d'ici, janvier-février pareil, avant votre prochain voyage, vous continuez les salons? Vous êtes un peu tranquille? Là, on en fait un, comme je te disais, ce week-end et après, c'est le dernier de l'année, forcément, là, ça va être Ouais, compliqué ouais. d'en caler encore un autre. Ouais. En janvier, on n'a plus de salon, par contre, j'ai des ateliers Ouais. privés et collectifs. Mmh. Et puis, voilà, ça va être beaucoup plus calme. Je vais pouvoir remettre dans la création pas mal de Mmh. choses en attente, dont, d'autres, bonsaïs, un peu plus gros que ceux que tu as. Et puis, voilà, après on va aller, comme tu dis, Japon et ensuite, mars, on a des choses qui commencent à revenir tranquillement, ouais. Ouais. Mmh. OK. Ouais, ouais. Et bah, trop bien et la Japan Ouais. Expo, tu le fais pas?
Japan Expo Paris, si, on l'a eu on l'a fait cette année, ouais. Complètement, ouais. Je suis en train de demander, mais j'ai pas dû. C'est tellement énorme. Moi, j'ai halluciné. C'est Ah ouais? ah bah, c'était la première fois que j'y allais cette année. J'ai Mmh. l'habitude je sais pas si tu connais le salon Création et Savoir-faire à Paris? Un gros salon dans le Ah, DIY. je n'y suis pas allé. Non, 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 je suis pas allé. Ouais. Mais tu vois, c'est que dans un hall et c'est porte de Oui. Versailles. Et là, Villepinte, mais déjà quand tu vois qu'ils te font rentrer juste pour gérer l'afflux de gens, ils te font rentrer dans un hall et puis après dans un autre et attends encore. Bah, ça me Ouais, fait halluciner. ouais, C'est fou ouais, les ouais, gens. ouais, complètement. Il y Ouais. a quand même un attrait autour de tout cet univers. Alors, c'est Japon, mais c'est aussi très manga, très cosplay, et tout ça. Et c'est un salon, Mmh. pour lequel ça a fonctionné, pour vous? Ça Oui, fait oui, partie? ça a très bien marché. Oui, oui, ça, clairement, ça a très bien marché, hein. Y a pas de souci. Il y a beaucoup autour de nous n'ont même pas rentabilisé le stand. Ouais, Ouais, parce que il peut sembler onéreux, effectivement. Euh, J'avoue que nous, la première année, on avait fait un pass. On s'est dit non, non, parce que la table, c'est 1 600 € la table, quoi, enfin, ouais. de mémoire. Et on s'était dit, ah, on va faire autre chose. Et en fait, non, cette année, on l'a fait et non, non, ça s'est très bien passé. Mais encore une fois, il y a des belles surprises. Il y a des belles Mmh. surprises sur d'autres salons où la table, elle va coûter 5 fois moins cher et on se fait autant, en fait. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il y en a plein qui jurent par attention, Japan Expo, c'est l'événement de l'année. C'est l'événement qui draine potentiellement le plus de visiteurs. Mais tous Clairement. ces visiteurs-là, tu l'as vu, il y en a plein qui sont là pour glaner des jeux vidéo, d'autres des mangas, et même parfois des gens qui pourraient nous chercher mais qui ne nous trouvent pas. Parce que Bah, c'est tentaculaire. ah ouais, ouais, honnêtement, je suis pas sûre de vous avoir vu alors que, tu vois, j'ai quand même, Mmh, un peu fait la partie, qui était plus un peu artisanale avec pas mal d'illustrateurs et cetera. Mais j'ai mmh, pas le souvenir de vous avoir vu et ouais, c'est vrai que c'est gigantesque. C'est, c'est gigantesque. C'est ouais, gigantesque. Et c'est pas, moi je te dirais que c'est pas du tout ce qu'on apprécie faire, ce genre de salon. ouais. Mmh. Où tu es là et les gens, en fait, ils marchent un peu, ils sont en mode robot, tellement il y a des choses. Leur regard ne se pose plus sur rien au bout d'un moment, tu vois? Ils avancent, ils passent tout droit. Je t'avoue Ouais. qu'à la Non, fin de la non, journée, tu fais rien et tu qu'une hâte, c'est de retrouver ta voiture pour rentrer, quoi, parce que tu en as plein ouais, les dents. ouais, ouais, c'est particulier, ouais. Et il y en a Ouais, plein, même qui venaient nous voir nous et qui nous disaient: «Mais je vous trouve pas, enfin, c'est galère». Ouais, ouais, c'est compliqué, ouais. ouais, ouais, Donc Japan Expo, oui, on l'a fait. Bon, on regrette pas d'avoir fait, hein, mais nous, ce qu'on préfère, c'est vraiment les choses à taille ouais. humaine où on a le temps de discuter avec les Ouais. gens et les gens ont le temps de faire le tour de tous les stands, de discuter tranquillement. Voilà, c'est quand même Et plus. de choisir aussi la linogravure, de passer une première fois, une deuxième fois et cetera, ouais. Oui, oui, c'est ça. Parce que là, dire je repasse dans la Japan Expo, enfin, on repasse Ah bah pas. ah ouais, non, tu retrouves pas, en fait. Même si tu veux vraiment, tu retrouves pas. Oui, oui, c'est ça. Bah, on avait eu ça, hein. On avait même eu des gens qui avaient acheté sur notre stand, qui nous avaient dit, bah, je vous laisse, je repasserai ce soir avec le sac, parce que je vais pas m'encombrer, et ils sont jamais revenus. Et ils nous ont envoyé un message en disant, bah, en fait, on a cherché, on nous a jamais retrouvés. Et voilà, ils sont revenus le lendemain pour le reprendre parce qu'ils l'avaient acheté. Alors, c'est compliqué, ouais. Ouais, ouais. Et Bon oui, et bah, ouais, donc ouais. des événements peut-être, j'ai vu que vous aviez été au Bastille Design Center aussi, il y a quelques semaines en arrière. Là, c'est Oui, ouais, à ouais, Paris. avec les Japon, ouais. Ouais, ouais. C'est Ouais, plus tout à sympa fait. mais Donc un lieu atypique, sympa, mais encore une fois, un lieu, Idée Japon a le chic pour trouver des endroits atypiques où le public, et les exposants se sentent mal à l'aise. Parce que finalement, c'était que des escaliers en colimaçon extrêmement ah ouais, raides, extrêmement petits, oui. et en fait, il y avait une foule et les gens devenaient fous, en fait. Ah ouais. Ils voulaient sortir d'ici, il y en a, ils se criaient dessus, les poussettes pouvaient pas monter, aucun Ah bah non. PMR pouvait venir. Donc voilà, c'est et les années d'avant, il était passage Choiseul sur 3 étages, enfin 2 étages, mais en colimaçon comme ça qui tournait. Donc pareil, absolument pas pour un accueil, de public, à grande échelle, quoi. OK. Bon, bah, le Ouais, 3e lieu sera mais ça il n'empêche que ça a très, très bien marché quand même, voilà. ouais. Mais et là, pour le coup, l'avantage d'Idée Japon, c'est qu'il y a une vraie cohérence dans l'exposition. Les gens qui sont là, ils viennent, ils sont pas surpris de ce qu'ils trouvent, quoi. Ouais, 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 c'est Ils ça. viennent pour du traditionnel et ils en ont pour, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, pour Donc le ouais, c'est bien. Et plaisir puis de c'est gratuit. Et c'est oui, gratuit, donc pour le coup, ouais.
Mmh. Là, pour les visiteurs, c'est top. Ils viennent, ils flânent, c'est top, quoi, Ouais, ouais. carrément. Bon, bah, nickel. Écoute, hein, j'espère que les auditrices qui viendront, te voir sur les stands, sur un des prochains événements, te diront: «Mais je t'ai écouté dans Fais main», pour que tu Ah vois bah, faut pas hésiter à me le dire, ouais. qui écoute, une personne parce que c'est là, effectivement, donc on peut venir apprendre parce que donc tu l'as compris, moi, c'est plutôt des fans de DIY au sens large, qui écoutent le Ouais. podcast. Et donc c'est cool parce que du coup, on peut venir apprendre dans un atelier. J'imagine qu'il y a toutes les infos sur le site, pour, savoir où vous Ah oui, bien trouver. sûr, ouais. Il reste des Complètement, ouais. petits Adeline? En même temps, Heu, l'épisode, je c'est déciderai en Adeline, je janvier. Ce sera chez déjà Adeline, il doit rester des places. Sur Lyon, on est tout le temps complet, tout le temps complet. Chez Adeline, je crois, j'ai pas regardé depuis un moment, mais j'imagine qu'il doit rester un petit peu, ouais, potentiellement. C'est encore loin, c'est fin janvier. ouais, Mais oui, oui, et lui, comme je disais, je communique en amont de l'atelier avec la personne. Il y a plus de 100, motifs par niveau, donc il y a vraiment de quoi choisir, et si besoin, la personne peut même me procurer un motif qu'elle souhaiterait graver, et dans ce cas, il y a pas de d'accord. problème. Donc c'est très OK, oui. ouvert, il y a pas de souci. Ouais, c'est pas toi qui imposes le modèle en disant: «Bon, bah, on va faire un Kendoka ou un Non. une» Non, non, ah non, 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 et les gens, des fois, ils viennent avec la photo de leur chat: «Bah, je veux graver mon chat, je veux graver ceci», voilà. oui. Et j'adapte la photo ou autre pour que ce soit réalisable, bien évidemment. Mais OK, heu, bah, écoute, mais voilà. génial. Bon dernier événement, avant le repos, j'imagine bien mérité. Ça commence Oui. à hein? Il Ouais, commence ça commence, ouais, on a bien, bah, là, ça va, là, ça fait 2 semaines, j'étais à Cannes il y a 2 semaines. Là, j'ai pu me détendre un petit peu, faire un peu de stock, mais non, ça va. Oh, franchement, on récupère plutôt bien du rythme. Donc j'accuse pas le coup pour l'instant. ouais, ouais. Et bah, écoute, tant mieux et que ça continue. Eh Bravo ben, merci. encore et puis, Merci à toi. à bientôt. Alors pas à Bah, Chambéry, merci. Merci pour l'avis. Pardon, avec j'ai pas plaisir. entendu? Non, j'imagine que tu vas pas revenir à Chambéry? On te verra sur un autre salon? Ouais, probablement. Dans d'autres circonstances, sur Chambéry. Mais non, non, pas de foire ou de choses comme ça, ouais. Ouais, pas de ouais, ça marche. Merci Mmh. beaucoup François, à bientôt. Merci à toi pour l'invitation et au plaisir. À bientôt. Me revoici. Si cet épisode vous a intéressé, bah dites-le nous, ça nous fait toujours très plaisir. Et je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres qui vous plairont si vous aimez créer avec vos mains. Et si vous appréciez le podcast, bah je vous donne rendez-vous dans le club Fait main. Vous y trouverez des audios inédits avec plein d'invités différents et des audios issus de copilotes, mon petit cocon pour les entrepreneurs créatifs dont je vous parlais tout à l'heure. Une 60aine d'épisodes vous attendent déjà et j'en ajoute 4 nouveaux par mois. Pour nous rejoindre, c'est sur podcastfaitmain.fr/club. C'est 50 € par an ou 5 € par mois, c'est sans engagement. Donc ça peut être juste pour un mois pour soutenir mon travail, comme si vous achetiez un magazine. Et promis, c'est hyper simple à faire, pas de prise de tête. Et dernière chose, abonnez-vous au podcast, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Activez les notifs et laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode inédit. Et n'oubliez pas, évidemment, de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse. À bientôt.